Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-le, le chemin, le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-le, le chemin. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncez-la jusqu'aux extrémités de la terre. Voici notre Sauveur qui vient, ne craignez plus. Frères et sœurs, dans la joie, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, Achille et son dossier, Marius et son dossier. Nous prions pour la guérison de Papa Christophe Kamdem, pour Maman Kenye Jeanne Gassan qui va subir une opération. Que le Seigneur veille sur eux. Nous prions pour la consolation des cœurs meurtris. Nous prions pour nous-mêmes. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi du Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ta tendresse, nous t'en prions, Seigneur, prête l'oreille à notre voix. Éclaire les ténèbres de nos cœurs par la grâce de ton Fils qui vient nous visiter, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres, chapitre 24, versets 2 à 7, puis 15 à 17. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse,
issus d'Israël. Parole du Seigneur. Psaume 24. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est grand, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et lui demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, refusez de reconnaître en Jésus Dieu, le Fils de Dieu, c'est compliqué, hein? Quand tu refuses, ta tête va péter les plombs. Tu vas péter les plombs parce que tu vas réfléchir et finalement dire que je ne sais pas. Vous voyez, il pose la question à Jésus. Par quelle autorité fais-tu cela? Puisque Jésus est en train d'enseigner, c'est son droit d'enseigner. Il est la lumière. Il veut ouvrir notre intelligence. Il veut nous sortir des ténèbres, de l'ignorance, pour nous amener à l'admirable lumière. Beaucoup de gens agissent mal parce qu'ils sont dans les ténèbres, parce que cette lumière-là ne leur est pas encore parvenue. Voilà maintenant, Jésus enseigne en tant que Dieu, on lui demande des explications. Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité? Est-ce qu'on nous donne l'autorité encore à Dieu? C'est Dieu qui donne l'autorité. On ne doit pas lui demander l'explication. Alors, frères et sœurs en Christ, demander des explications à Dieu, c'est entrer soi-même dans un traquenard. Parce que tu ne pourras pas t'en sortir. Tu veux raisonner Dieu, tu veux lui apprendre la sagesse, tu apprends la sagesse aux sages. Et Jésus leur a pris donc, les a pris du bon côté. Alors, dites-moi aussi,
par quelle autorité le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils étaient embarrassés parce qu'ils savaient que tout le monde avait confiance en Jean-Baptiste et on le tenait, la foule le tenait pour prophète. S'ils disent maintenant que c'était des hommes, la foule ils auront la foule sur le dos. Mais s'ils disent que ça vient de Dieu, et il va leur poser la question, Jésus leur posera la question de savoir pourquoi vous n'avez pas donc exécuté ce que Jean-Baptiste demandait. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, finalement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de bon comme réponse? Nous ne savons pas. Nous ne le savons pas. Et alors qu'en eux-mêmes, ils connaissent la bonne réponse. C'est ce qu'on appelle mauvaise foi. La mauvaise foi. Savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire juste par préjugé, juste parce qu'on ne veut pas accepter la vérité. Quand on ne veut pas accepter la vérité, on entre dans le mensonge. Et le mensonge ne nous fait pas avancer. Le mensonge, c'est ce qui n'existe pas. Ce qui est que Jésus est Dieu. Les signes le montrent. Son enseignement le montre. Quand il enseigne, les gens trouvent la consolation. Il libère les gens. Il guérit les malades. Il chasse les esprits mauvais. Il ressuscite même les morts, comme il nous l'a dit hier. Mais pourquoi ne pas accepter? Pourquoi ne pas accepter que Jésus est Dieu? Pourquoi ne pas accepter et le suivre? Pourquoi être sceptique? Le monde actuel est sceptique. Et il y a des gens qui se font appeler même athées. C'est-à-dire, ils nient Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas, puisqu'ils ne l'ont jamais vu. Quand tu entres dans ce raisonnement-là, toi-même, tu vas te fourvoyer. Jésus leur répond aussi, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Vous jouez même à quel jeu? Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est Dieu. Et même le prophète païen, un prophète païen Balaam l'a vu et il l'a annoncé dans la première lecture que nous avons écoutée. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui et il prononça les paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que des tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'entendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantés comme des aloès, comme des cèdres. Balaam prononça encore ces paroles. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science. Il voit que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et les yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un seul esprit se dresse, issu d'Israël. Et quand ils viennent, quand les prophètes ont annoncé, jusqu'à ce qu'il est venu, et les gens refusent de le reconnaître. C'est pas ça la sorcellerie. C'est pas ça la sorcellerie. Mauvaise foi. Quand les gens de ce monde, s'ils vont rester dans la mauvaise foi, comme les gens qui gouvernent le Cameroun, ils restent dans la mauvaise foi. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Ils passent le temps à réciter les versets bibliques pour finir par tuer les gens. Ça, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Et Dieu connaît tout ça. Frères et sœurs en Christ, quant à nous, acceptons que Jésus est Dieu et faisons sa volonté. Sortons des ténèbres et suivons
le dans la lumière où il nous amène. Et ainsi, nous serons sauvés. Loué soit Jésus-Christ. Garde notre vie devant tes faces. Simple Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les, Seigneur. Puisque la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le Seigneur à la présence de ta gloire. Hosanna au plus haut ciel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut ciel. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon, notre évêque Paul, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfants. Sur chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ.
Tu donnes au monde. Tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Viens Seigneur nous visiter dans la paix. En ta présence, nous goûterons la joie.
Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Il y a CB ce soir à 17h dans les CB. Allez dans les CB, je vais passer. Il y a une CB qu'on n'a pas visitée. Je vois que je suis en train d'observer la CB là. Elle ne réclame rien. C'est comme si on vous forçait seulement pour rendre visite. Mais je vais dire à la CB là que je vais venir chez elle, sans même annoncer. Je vais venir comme ça là, puisque la CB ne dit rien. Bonne journée à vous tous. Le Seigneur Dieu qui est justice et pitié. Ô Seigneur notre Dieu qui est tendresse, qui défend les pauvres, les petits. J'étais faible, tu m'as sauvé.